Pour moi, ça a beaucoup compté, à côté de mon éducation scolaire et littéraire depuis l'enfance. C'est drôle d'ailleurs, parce que dans le roman, il ne regarde pas de série, j'aurais pu en mettre. Il ne regarde pas vraiment la télévision. Peut-être que Faber méprise la télévision. Euh, mais pour moi, ça a beaucoup compté. Euh, donc, à côté de la littérature, il y avait. J'ai toujours pensé que, à un moment, par exemple, dans l'histoire de la littérature où le moment moderniste, disons, s'est un peu éloigné du pur récit, pour moi, la télévision et les séries ont gardé le trésor de l'art narratif. Donc, depuis l'enfance, on n'avait pas la télévision à la maison, mais j'allais chez des amis, ailleurs dans la famille, pour voir des séries. Et j'aimais énormément cette forme, qui me rappelait en fait, pour moi, l'origine de mon goût pour la narration, qui est ma mère me racontant des histoires le soir, et évidemment mille et une nuits, enfin, le récit qui se poursuit, toujours la promesse d'une fin, mais qui est repoussée chaque fois, et l'enfant qui demande, et ensuite, que se passe-t-il? Et donc la série, pour moi, originellement, enfant, c'était ce plaisir-là, dans un art populaire, pas toujours très bien fait, les séries des années 80 n'étaient pas toujours de grande qualité. Puis la série est devenue ensuite un vrai art légitime dans les années 90 avec ce qu'on appelait la quality television, la chaîne HBO, etc. Et ce qui m'a semblé, si j'essaye de m'observer moi-même comme amateur de séries, ayant vraiment énormément aimé cet art, en ayant peut-être trop vu, c'est que les séries télévisées et notre rapport aux séries me paraissaient à l'époque, surtout dans les années 2000, une métaphore de nos relations amoureuses. Euh, D'abord, on employait un langage qui est très proche de celui de l'amour. C'était des rendez-vous. On avait rendez-vous chaque semaine, non pas avec la personne, mais avec l'histoire. Ensuite, il y avait toujours la question de savoir si on allait quitter la série ou si c'est la série qui allait nous quitter. On quittait la série quand on se lassait d'elle, comme dans une relation amoureuse. Bon, ça m'intéresse plus, j'ai plus envie de la voir, je regarde plus la série. Ou bien on était attristé parce qu'une série nous quittait, parce qu'une série s'arrêtait brusquement. Je me souviens, la saison 2 de Twin Peaks, il n'y aura pas de série, il n'y aura pas de suite. Et là, on avait un sentiment de deuil amoureux, mais pourquoi pourquoi la série s'est-elle arrêtée? Pourquoi est-elle partie? Et donc, je trouvais très beau le rapport qu'on avait à la sérialité, à l'idée d'un rendez-vous, le fait qu'il y avait à la fois un quotidien et en même temps on voulait être surpris. On voulait que, comme on veut être surpris en amour, enfin, il y a à la fois une routine et on espère que ça va durer toujours, mais que ça va changer aussi. On espère qu'il y aura une fin et on veut que ce soit sans fin aussi. Et donc je trouvais ça très beau. Je trouve qu'on était aussi fidèles aux séries, comme fidèles en amour, c'est-à-dire des fois c'était dur en France en tout cas de voir certaines séries, qu'il fallait faire l'effort d'aller sur une chaîne du câble, qu'il fallait pas rater le rendez-vous. Voilà. Donc je trouve que c'était vraiment un rapport amoureux. Et juste pour finir, il m'a semblé, ce qui fait que je regarde toujours beaucoup de séries, je crois que depuis à peu près 2007-2008, qui marque une rupture puisqu'il y a eu la grève des scénaristes aux États-Unis, le rapport amoureux qu'on a aux séries, en tout cas que j'ai aux séries, a changé et ça m'a pas plu. Ça me plaît moins. C'est un rapport, d'abord, qui n'est plus un rapport de fidélité, parce que nous regardons tous beaucoup de séries en même temps. Nous sommes devenus des amants infidèles dans nos rapports au récit. Nous sommes tellement impatients que nous ne consacrons pas uniquement à une série, nous en regardons une, et puis dans les trous, on en regarde une autre. Et puis on n'a pas le temps, on n'a pas la patience d'attendre la saison suivante, donc on regarde autre chose. Comme on regarde autre chose, on oublie la série qu'on aimait aussi. Donc beaucoup de gens, et c'est mon cas aussi, je le regrette, ne regardent qu'une saison, et puis laissent tomber une série. Et beaucoup de gens aussi, maintenant, se rapportent aux séries par quelque chose qui, je trouve, ressemble plutôt à du speed dating. C'est-à-dire, allez, il y a un pilote de la nouvelle série, montre-moi, alors qu'est-ce que tu as à me montrer? On le regarde d'un air un peu blasé, parce qu'on en regarde beaucoup, et est-ce que tu vas m'impressionner? Bon, c'est pas terrible finalement, je vais pas continuer, hop, je laisse tomber. Oh, c'est pas mal, allez, je vais voir la semaine prochaine ce que ça donne. Et j'aime pas, je trouve que c'est un rapport qui ressemble à ce qui s'est développé comme type de consommation amoureuse ou érotique, avec Tinder par exemple, qui a un rapport de consommation voilà, de marchandises, un peu. Donc je dirais, j'ai passionnément aimé cet art parce que je trouvais que le rapport qu'on avait à cet art était beau, il était noble, on était comme des amants, c'était beau, c'était fidèle.
je trouve que le rapport qu'on a aux séries télévisées depuis quelques années me trouble un peu. Je me demande si c'est encore un rapport noble comme celui que j'ai aimé, si c'est pas devenu un rapport marchand, industriel, rapide, de consommation, voilà, de mélange de fast-food et de speed dating.